Il y a une nouvelle, n'est-ce pas, sur laquelle je voudrais m'arrêter. C'est qu'il y a quelques jours, des porte-avions, n'est-ce pas, Hamilton, sont arrivés, n'est-ce pas, dans les eaux, dans le département de la Grande-Anse, tout près de Jérémie. Et là, les membres de la population ne pouvaient pas, n'est-ce pas, s'approcher jusqu'à une certaine distance dans les eaux de leur propre territoire. Et on cherchait à savoir ce que faisait, n'est-ce pas, ce porte-avions Hamilton dans les eaux souveraines haïtiennes. Et il y avait toutes sortes de rumeurs, etc. Moi, j'ai fait mon travail d'influenceur. J'ai appelé quelqu'un qui fait partie de la maison, quelqu'un qui travaille pour eux. Et il m'a dit, Jean, ce porte-avions Hamilton répond à 3 objectifs. Premier objectif, vous savez, nous avons interdit désormais l'importation du pétrole russe chez nous. Donc, il nous faut trouver du pétrole ailleurs. Et nous savons qu'il y en a en Haïti. Donc, il y a des gisements de pétrole qui sont parvenus à maturité. Nous sommes allés pour nous assurer de la chose. 1. 2, et c'est ce qui est cynique, ce porte-avions, sa présence dans les eaux haïtiennes s'explique par la nécessité de ravitailler les gangs haïtiens. Est-ce que vous entendez ça? La population haïtienne, n'est-ce pas, se fait kidnapper. La police ne peut pas répondre, n'est-ce pas, aux attaques des bandits. Et puisqu'Haïti ne fabrique pas d'armes, Haïti, n'est-ce pas, n'importe pas d'armes officiellement, mais où est-ce que les bandits trouvent des armes? J'apprends de source sûre que ce porte-avions Hamilton est là justement pour ravitailler en armes les bandits qui terrorisent la population. Et 3e objectif, nous sommes là pour effectuer, n'est-ce pas, une surveillance routinière car les eaux haïtiennes sont nos eaux à nous. Alors, entre nous, vous parlez d'autodétermination des peuples pour les Ukrainiens. Vous parlez d'autodétermination des peuples, n'est-ce pas, pour les Européens. Est-ce que les Européens seraient plus humains que les Africains? Est-ce que les Européens auraient une supériorité, n'est-ce pas, au niveau de leur être par rapport aux Haïtiens? Vous reprochez aux Russes ce que la France fait aux Africains. Vous reprochez aux Russes ce que les États-Unis font à mon pays. Alors, vous semblez aimer ce proverbe haïtien que j'ai partagé avec vous la semaine dernière, mais j'en ai un autre pour vous. Quand il y a des Occidentaux qui pleurent pour des demandeurs d'asile, pour des réfugiés ukrainiens, moi, je m'excuse, je n'ai pas à pleurer pour les demandeurs d'asile ou des réfugiés ukrainiens, je vais pleurer pour les réfugiés yéménites, je vais pleurer pour des réfugiés soudanais, je vais pleurer pour des réfugiés éthiopiens. Et vous me demandez pourquoi? C'est parce que dans le proverbe haïtien, on dit « Wap laver chemise pour moun qui suait pour vous ». Je traduis littéralement « laver la chemise de quelqu'un qui a littéralement transpiré pour vous ». Je vois bien les Ukrainiens qui laissent leur pays. Je vois bien les demandeurs d'asile, n'est-ce pas, ukrainiens, qui frappent à la porte de l'Europe. Mais je vois surtout que l'Europe leur ouvre la porte. Mais d'un autre côté, qui a compassion pour les gens du Yémen, qui a compassion pour les gens du Soudan, qui a compassion pour les gens de l'Éthiopie. Je vais continuer, moi, à m'occuper de mes affaires. Les Éthiopiens, les Soudanais, les Yéménites, ce sont mes vrais frères. Le proverbe me dit, forme laver chemise pour moun qui suit pour moi. Le proverbe m'invite à aimer ceux qui m'aiment véritablement. Le proverbe m'invite à, si vous voulez, me battre pour les miens et ne pas m'occuper de ceux qui ne m'ont jamais, n'est-ce pas, considéré comme des humains. Les Occidentaux ont une définition élastique. Ils ont une définition à géométrie variable de ce qu'est l'être humain. Les Ukrainiens sont de vrais humains parce qu'ils sont des Blancs. Quand ils souffrent, eh bien, ils souffrent avec eux. Mais quand il s'agit de Noirs, quand il s'agit d'Arabes, ils s'en foutent comme de l'an 40. Alors, cette hypocrisie-là, la guerre en Ukraine l'a mise à nu.